Ah, bien sûr le problème des droits de l'homme, mais il y a aussi le problème de la région, les comportements dans la région. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais il y a quand même quelques soucis exprimés par les voisins congolais, par exemple. Le Tshisekedi et Kagame viennent de conclure un accord sur les investissements réciproques ou investissements rwandais au Congo, un accord d'exploitation et de traitement d'or entre une compagnie, une société aurifère et une société de raffinage rwandaise, d'ITER. La société congolaise s'appelle Sakima. Bon, ça a été conclu, je crois, juste avant l'été, au mois de juin. Jusqu'à présent, cet accord n'a toujours pas été publié. Qu'est-ce qu'il y a dans cet accord? Et je ne reproche pas à certains Congolais qui se posent la question, mais qu'est-ce qu'il y a dans cet accord, hein? Que ces exploitations dans l'est du Congo seront contrôlées, protégées par qui? Par les militaires rwandais. Ce seront transportés par qui? Le retour du bénéfice, retour une fois que l'or aura été commercialisé, le retour au Congo du bénéfice, est-ce qu'il est garanti? L'accord a été conclu pour combien de temps? Beaucoup de questions autour de cet accord, et je donne comme exemple, il y a quand même des interpellations sur des présences ou des interférences ou des actions rwandaises au Congo qui, selon certains Congolais, risquent de contribuer à une déstabilisation. Alors, le président Tshisekedi, dans quelle mesure il tient la tête et est vraiment le président qui défend la souveraineté de son pays. J'ai rien contre les exploitations transfrontalières, pourvu que ce soit consensuel et dans la transparence. Et les deals qui se concluent avec le Rwanda, y compris peut-être les deals que le président Macron aurait pu conclure avec le président Kagame, une certaine transparence est tout à fait nécessaire. Ça, c'est un gros problème, en fait, que les Congolais eux-mêmes se posent aujourd'hui et dénoncent d'ailleurs, y compris des proches du président Tshisekedi, parce qu'ils disent, mais cet accord n'a jamais été discuté au niveau du Parlement, au niveau des autres institutions de la République, chargées justement de donner le feu vert pour ce genre d'accord. En plus, quand vous savez qu'entre les deux pays, il y a le problème du rapport mapping qui parle quand même de millions de morts suite à la guerre que le Rwanda a menée en RDC, c'est tout un problème. Ce week-end encore, je pense que c'était vendredi, le 1er octobre, à Bukavu, il y a eu une manifestation de survivants de ce génocide qui a été commis par les forces combattantes dont faisait partie l'armée rwandaise entre 1996 et 2003. C'était des témoignages terribles, poignants, des gens qui racontaient comment leurs familles ont été sommairement exécutées, toute leur famille, comment ils ont été torturés. Et c'était en présence de l'évêque de Bukavu qui a dit la chose suivante. Alors, il a dit, oublier le rapport mapping, d'une certaine manière, c'est s'oublier soi-même, c'est renoncer à la vie. C'est-à-dire que
les victimes congolaises ont le droit d'être défendues et ils ont le droit à une certaine justice. Et s'acoquiner avec le Rwanda voisin, avoir de bonnes relations, c'est bien par contre. Mais il faut que le processus judiciaire soit poussé jusqu'au bout, dans l'intérêt de la justice, dans l'intérêt du respect des droits de l'homme au Congo et dans la région, pour la paix dans la région. Donc tout ça constitue des obstacles. Monsieur l'ambassadeur, je vais vous laisser dire ce que vous en pensez. Non, non, oui, il y a une place pour la justice transitionnelle et une justice sans tabou, sans tabou. Et ceux qui repoussent d'un revers la main le rapport mapping, bon, tout ce qu'il y a dans le rapport mapping doit encore être prouvé. Hein? On ne peut pas accuser avant que la justice ait eu son mot là-dessus. Et c'est pourquoi le docteur Mukwege parle et plaide pour un tribunal ad hoc, un tribunal international ad hoc, pour juger ce qu'il y a dans ce rapport mapping. Et c'est une bonne chose qu'on puisse confronter les opinions là-dessus de façon tout à fait ouverte. Et c'est pourquoi je dis qu'il ne peut pas y avoir tabou. Et c'est pourquoi je suis scandalisé par le livre de Patrick de Saint-Exupéry, Les Traversées, ou La Traversée, où lui aussi rejette tout simplement tout ce qu'il y a dans le rapport mapping. C'est pas sérieux. Il faut que nous, Africains, communauté internationale, ayons l'honnêteté, sinon le courage, au moins l'honnêteté d'aborder ce genre de questions. Parce que ce sont des questions qui vivent réellement au sein des communautés congolaises et rwandaises de l'Afrique centrale. Et il vaut mieux, par la justice, par le dialogue, la recherche de la vérité, qu'on parviendra à créer une nouvelle stabilité et un environnement de développement de la région. Si on sous-estime la valeur de ces efforts, je crois qu'il y a trop peu de chances qu'on arrive justement à une situation qui permet à la région de se développer, y compris le Rwanda, de se développer de façon durable. La durabilité. Koko, oui, va pongetele, va